qu'il est beau. Qu'il est beau. Dans 2 minutes, je demande à Daniel ce qu'elle fait ce week-end, même si tout le monde s'en fout. Je fais rien, non, Qu'est-ce que vous faites, ma chérie? Je ne fais rien. Non, comme d'habitude, ça va. En tout cas, je voulais vous dire que vous êtes radieuse en ce moment. C'est vrai? Ouais, vous m'aimez bien de ce côté aussi parce que je vous aime de tous les côtés. Ah. Oh. Franchement, de tous les côtés. Vous êtes magnifique. J'essaye d'écrire un livre, c'est pour ça que vous aimez quand vous êtes dans l'émission? Ah bah oui. Ouais. C'est ma bouffée d'oxygène. Ah ouais. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire monter la moyenne d'âge. Vous avez vu? Ah, non, mais sérieux. Daniel, Isa, voilà. Je mets les deux en même temps. C'est rare que vous soyez les deux en même temps. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe du gros mot. Du coup ma chronique, je passe à ma chronique. Je passe à ma chronique. C'est vous que je fasse ma chronique. Alors Cyril, pour qu'un chroniqueur soit bon, c'est-à-dire pas Isabelle Morini-Bosque. Elle est incroyable. Je rigole. Tu fais une rentrée exceptionnelle. Je rigole un peu, un peu d'humour piquant. Regarde, en plus, elle est déjà prête pour Moi, je suis Noël. musclée. Quoi? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je fais de la gym à RTL, moi. Mais vous savez qu'on en a parlé il y a 15 minutes de ça. Oui, mais il avait l'air de dire que... Non mais Cyril, pour qu'un chroniqueur soit bon, faut pas se mentir, il faut qu'il ait des avis très tranchés, qu'il dise ce qu'il pense, qu'il ose. C'est-à-dire, il y en a une qu'on adore dans l'équipe, qui est vraiment adorable, mais c'est pas du tout sa qualité première, c'est Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, mais le problème... Elle est lisse. Mais exactement. Cyril a tout résumé, elle est un peu lisse. Mais le problème, c'est qu'elle déteste qu'on le lui rappelle. Regardez. J'adore. Déteste quand on dit tu es lisse. Ça m'insupporte. Ah bah vous avez, Non, parce que je suis désolée, la pondération, c'est pas du tout la même chose que d'être lisse. Soyez Ça n'a pas rien à voir. énervés. Vous êtes lisse, c'est très bien. Il y a des Non, tables. ça n'a rien à voir, je te dis que ça m'énerve. Alors ça l'énerve, Valérie Benaïm, mais sachez une chose avec Cyril, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, plus vous lui dites de pas faire un truc, plus il est capable d'aller au sommet de la Tour Eiffel avec un mégaphone. C'est le lisseur de la semaine. Tu vas chez ta mère? J'aimerais vraiment que tu me poses d'autres questions un peu moins lisses. Je te jure, tu sais que ça me rend ouf. Tu sais que je peux défoncer les gens qui me disent ça. Je peux les défoncer. Ça me rend hystérique. Ça t'énerve, ça. Mais je déteste. Qu'est-ce qu'elle est lisse, Benaïm? Qu'est-ce qu'elle est lisse, Benaïm? Benaïm, elle est lisse. Tu trouvez pas que Benaïm est lisse? A few moments later. Est-ce que vous savez aujourd'hui sur les fichiers d'empreintes génétiques? Est-ce que vous savez? On reviendrait jamais en arrière là-dessus. Vous savez? Elle est pas lisse, elle te dit les choses. Merci. Elle est la vie. Elle est lisse. J'adore. Autre chroniqueur qu'on adore, mais néanmoins très vieillissant, c'est Bernard Montiel. Non, il est pas là. Non, il a franchement. Il est très bien pour son âge, hein, moi je signe. Chaque fois qu'il donne son âge, 67 ans. C'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Franchement, on signe tous. Il a 67 ans. C'est ouf, hein, Paul Sky. Il est pas beau pour 67 ans? Si. Une bonne vieille branche. Bonne vieille branche. Non. Il dit vraiment que des bêtises. Mais quand on fout rien, on vieillit moins vite, faut avouer. Bah regardez-vous. Je sais, je prends pour moi aussi, bien sûr. Exactement. Jean-Michel, vous tombez bien, puisque le problème de Bernard, c'est que, bon, il est très très beau, très classe, très charismatique pour son âge, mais que font les personnes âgées? Souvent, elles racontent des anecdotes dont tout le monde s'en fout pendant 3 plombes. Jean-Mi, la prochaine fois, quand vous vous en fichez d'une anecdote de Bernard, faites pas semblant. Dites-lui, parce que là, c'est catastrophique. C'est le je m'en balèque de la semaine. Dites-lui. Dites-lui. C'est quoi au niveau des prises, sans déconner? Il n'y avait plus une prise. C'est vrai, ah ouais. Il n'y avait pas les moyens. Ouais, ça va vite. Ouais. Bah, Et même Captain Marlowe qui a plus de moyens, une seule prise. Ouais. Moi, quand j'ai tourné avec elle, là, il y a une prise à chaque fois. Ouais. La chance. J'ai trouvé ça tous les jours. Hein. Ah ouais. Non, ça se travaille. La mémoire, ça tous les jours, j'apprenais les textes. Et le soir, avant de me coucher. J'ai tourné avec Jeremy Irons et Patricia Cass. J'en ai fait 10. Ah ouais. Mais des petits rôles. Hein. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est compliqué. Mais il est gentil, il est très gentil. Ah, mais il est très gentil. C'est ce qu'on dit des gens comme ça. Non, c'est vrai. Il est vraiment gentil. Hein. Ouais. Et vous pouvez nous rapporter le raconter l'anecdote? Oh non, j'écoutais pas. Ça se sentait. Hein. On comprend. Oui. Il y a un petit nouveau dans l'équipe, Cyril. Ouais. Il est là ce soir. Ouais. C'est Thomas. Thomas, qui a rejoint évidemment en cours d'année le groupe. Mais quand on rejoint en cours d'année, justement, on a besoin d'être guidé. On ne connaît pas forcément tous les prénoms, tout ça. Heureusement, Polska est là pour intégrer les petits nouveaux. Cyril, sachez une chose. Si un jour vous voulez écrire votre biographie, ne la confiez pas à Polska, parce qu'elle va complètement déformer tout ce que vous avez fait pendant votre carrière. C'est la biographe de la semaine. C'est quoi? Le plus au fond, c'est celui qui parle de faits divers. Et celui en bleu, il parle de faits d'actualité. D'accord, excuse-moi. Il y en a un que Cyril sur l'homme dit que là oui, parce qu'il a des gros pardon.
Au milieu, mais c'est vrai, parce qu'apparemment, avant, il faisait des photos porno. Ah, d'accord. Et c'est vraiment vraiment. Et le premier s'appelle Michel Marion. D'accord. C'est quel Michel Marion? C'est celui au tout au fond. D'accord. Je me disais que c'est plutôt l'autre qui aurait fait des photos de cul. D'accord. Tu veux dire qu'on était censé balancer des ragots les uns sur les autres, et il arrive que maintenant, le mec avec des grosses... Vous voyez pourquoi je vous laisse à côté? Oui, bah, tu vois, ça me va très bien. Ah, voilà, bah oui. Vous êtes heureuse avec votre nouveau camarade. Ah oui, on est un bon duo. En tout cas, vous résumez bien les choses. Oui. J'aime bien. Mais c'est un peu un charreau élégant quand même. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est un charron. Oui. Élégant. Mais élégant. Élégant, elle a dit. Élégant. Et on va retenir élégant. Voilà, c'est ça l'information principale. Qui sont les charros ici élégants? Ils sont tous élégants. Bah, non, il y a beaucoup de charros, mais pas élégants. Quoi, c'est pas vrai? Voilà. Jean-Michel Charot, Guillaume Charot, Gilles ça va. Gilles, ça va. Gilles élégant. Et lui? Et Sacha? Charot. Ciao. Merci. Complètement d'accord avec vous. Voilà. Je te rappelle ma meuf quand même. Et moi, je suis juste élégant. Exactement. Merci. Somptueux. Elle est gentille. Parce qu'elle est gentille. Elle est gentille. Il y en a un qui a des grosses couilles, il y en a une autre qui les lèche. T'as ripé un peu. Insupportable. D'autres choses, mon cher. Oui, on passe à vous, Cyril. Chaque soir, aux alentours de 20h10, il y a le fameux débat du jour. Et on adore voir Maître Divisio venir défoncer tout le monde. Le problème, c'est que lorsqu'il y a un autre excité sur le plateau, exemple, la personne qui est à côté de moi, eh bien, il s'ennuie. Et vous devenez encore plus fou. Vous êtes le sale gosse de la semaine. Regardez, ça n'existe pas ailleurs à la télévision, ce que vous allez voir. Ce n'est pas possible. C'était quoi? Là, maintenant, c'est les caméras algorithmiques. Ouais. Demain, ça sera pas demain, ça va. Effectivement, ensuite, les passes climatiques. On en parle déjà. Les passes climatiques. Et voilà. Mais donc, votre passe, vous m'avez déjà fait ça. Le passe, c'était la liberté. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que c'est que la liberté. Et je défendrai toujours les passes. J'ai défendu encore passe-partout la semaine dernière. T'es un caca nerveux, là. Ouais, t'es un caca nerveux. Que diable. Que diable. Diantre. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que dans cette émission... Pose ta question, Patrick. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, on est en sécurité? Oui ou non? Ça, ce n'était que l'apéritif. Est-ce que vous imaginez des gars sur BFM faire des 1, 2, 3 soleils pendant les débats politiques? Non. Et bien sûr, c'est lui, vous avez un animateur qui fait des cache-cache pendant les débats politiques. Il n'y a qu'avec ce ouf que vous pouvez voir ça. Regardez, c'est le retour du sale gosse de la semaine. L'Europe, c'est ça. C'est toi. J'ai dit, Itzio. Écoutez, moi, si vous ne voulez pas m'entendre, vous m'entendez pas. Je m'en fous, j'attends et je m'en vais. C'est simple. Mais soit, effectivement, ça vous intéresse 2 minutes de débat, ça ne vous intéresse pas. Mais à chaque fois, vous faites des grilles de raisonnement. Ici, si vous aviez des policiers en plus, par exemple, vous vous faites enfumer. Je l'adore, ça. Incroyable. Merci, Sacha Elma. Alors, on se retrouve dans l'instant. Tout de suite,